d'elle en a fait du chemin. Donc, cette émission se veut une plateforme pour rencontrer des femmes de la communauté qui se sont démarquées. Et elle vous montre au travers leur cheminement qu'il n'y a pas de limite. Et lorsqu'elles font face à des obstacles, elles vous montrent le chemin qu'elles ont pris pour pouvoir réussir malgré ces obstacles-là. Donc, nous avons une merveilleuse invitée. Elle s'appelle Claire Barbara Francoeur. Alors, accueillez-la. Comme Jessie vient de l'annoncer, mon nom c'est Claire Fallon Barbara Francoeur. En fait, présentement, je suis intervenante sociale à Projet Autochtone. Je travaille avec les Autochtones du Québec. Je suis étudiante finissante dans un baccalauréat en travail social à l'UQAM. Aussi ambassadrice de la francophonie des Amériques avec le Centre de la francophonie à Québec. Sinon, il y a quelques petites choses que j'ai faites auparavant. J'ai été sur le conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce à titre de secrétaire, la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Sur ce conseil de CIA, j'étais également sur le conseil exécutif, mais malheureusement, pour des raisons personnelles, j'ai dû mettre un terme à ça pour pouvoir me concentrer sur des projets que je travaille présentement pour pouvoir aider en Haïti. Wow! Impressionnant. Donc, je pense qu'on poursuit notre capsule ou notre série jeunesse. Je vais te demander une petite question discrète. Oh là là. Claire, quel âge as-tu? Est-ce que je réponds? Oui ou non? Oui. Est-ce que tu es obligée? J'ai présentement 29 ans. Je viens d'avoir 29 ans. Je sais que peut-être ça paraît pas. Là. Non. Je suis petite, très petite de taille. Mais j'ai 29 ans. Je peux anticiper la question qui s'en vient après. Tu vas peut-être me demander... C'est moi qui fais l'entrevue. Hein? C'est moi qui fais l'entrevue, donc on n'anticipe pas les questions. D'accord. Je reprends le contrôle. Vous voyez qu'elle est une leader, hein? Une très jeune leader. En tout cas, je suis fière de t'avoir rencontrée. Je l'ai rencontrée au moment du lancement de Femmes qui foncent. Justement. C'est ça. Donc, Jenny Gaspard organisait ce grand événement, son lancement, et vu que je fais partie du comité, j'ai pu rentrer en contact avec cette perle, cette jeune perle. Donc, bienvenue, c'est un plaisir. Donc, aide-nous à parcourir rapidement ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat, et ensuite, on va parler d'un projet que tu as fait tout récemment. Parfait. En fait, pour moi, l'application sociale a été un devoir. C'est quelque chose qui m'a été inculqué par ma mère pendant mon éducation. Donc, étant fille unique d'une mère monoparentale qui a évolué en Haïti, soi-disant de la classe moyenne. Pourquoi je dis soi-disant? Parce que classe moyenne, j'ai des questionnements là-dessus, mais ça c'est tout un autre débat, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Donc, ma mère me disait toujours que j'ai deux portes de sortie. Mon réseau, puis l'éducation qu'elle peut me donner jusque-là. Donc, moi, j'ai grandi avec tout ça en moi. En étant toute jeune adolescente, donc je tenais à cœur mes études et en même temps, je voulais comme m'impliquer, commencer à me créer un réseau parce que ma mère m'a dit que c'est ma porte de sortie. Et c'est ainsi que, très jeune adolescente, je dirais peut-être 14 ans, j'ai commencé à m'impliquer dans les comités de quartier de ma ville natale, dans les comités de classe aussi. J'ai présidé plusieurs comités pendant que j'étais à l'école secondaire, ce qui m'a valu, en fait, qui m'a donné une certaine popularité dans ma ville, si je peux l'appeler ainsi, je mets popularité entre guillemets. Donc, ce qui m'a valu d'être élue en 2016 jeune députée au Parlement haïtien. Donc, c'était une simulation parlementaire, justement, qui visait à mettre l'emphase, ou du moins à faire sortir des jeunes qui se démarquent dans leur ville ou dans leurs écoles, justement, pour pouvoir créer une relève. Question de créer la pépinière, ou du moins de prendre les jeunes en bas âge, puis les mettre dans la vie politique pour qu'ils puissent apprendre, puis créer la relève de demain. Donc, en 2009, j'ai été élue jeune sénateur aussi. Puis en 2011, donc en 2008, j'ai commencé mes études en droit. Pourquoi je fais le parallèle? Donc,
pendant que je faisais mes études en droit, donc j'ai continué à m'impliquer dans des causes jeunesse en Haïti pour des choses qui me tenaient à cœur. Je faisais du bénévolat à un organisme FEBS qui visait, le bénévolat que je faisais, c'était justement accompagner les jeunes filles qui ont eu le virus du sida ou qui sont tombées enceintes suite à un viol. J'ai beaucoup appris, puis je me disais que c'est peut-être le moment que la voie ou les opportunités que le Seigneur m'a mise en face de moi, que je les utilise pour pouvoir aider les autres. C'est à ce titre que j'ai présidé en 2009 la commission Justice et Équité sociale. Donc, j'ai commencé à grandir en moi justement des valeurs féministes. Tout comme, je ne savais pas trop à l'époque c'était quoi être féministe, mais je revendiquais des choses que après j'ai su que j'étais féministe. Donc, je peux dire, donc ça a commencé depuis longtemps. Puis en 2011, suite au tremblement de terre, et j'étais recherchiste aussi pour un projet en lien avec le Parlement jeunesse d'Haïti. Donc, je suis arrivée ici. Moi, je pensais avoir laissé derrière moi tout ce que je faisais, puis je me dis, je repartais à zéro. Erreur totale. J'ai laissé mon pays, j'ai laissé tout ce que j'avais comme fibre d'engagement citoyen, mais Haïti ne m'a pas laissé. Donc, arrivée ici, j'ai senti le besoin de m'impliquer justement parce qu'il y avait une minorité ici, des jeunes qui, soit arrivés ici, ont perdu l'espoir. Puis moi, je me dis, je vais me lancer, ne serait-ce que pour les autres qui vont venir après moi, qui vont quitter Haïti pour leur faire savoir que n'importe où ailleurs, on peut continuer à être haïtien, on peut continuer à évoluer, à faire la valeur de notre pays. C'est ainsi, en 2013, j'ai participé au projet Leader et personnalité. Donc, j'ai été élue parmi les 3 jeunes leaders pour l'année 2013-2014. C'est un projet qui a été mis sur pied par Racine Croisé. Et depuis, me voilà aujourd'hui. Donc, j'ai emprunté un chemin, je dirais, c'était l'implication sociale, mon engagement citoyen, ce que j'avais en moi qui bouillonnait de toujours vouloir aider les autres, mais je ne savais pas où est-ce que ce chemin allait m'emmener. Mais on dirait qu'à chaque pas que je faisais, le chemin était parsemé en fait d'indices clairs qui me disaient que je suis sur la bonne voie. Et j'ai continué. C'est peut-être drôle à dire, j'ai jamais planifié vraiment ce qui m'arrive. On dirait que c'est des choses, à chaque pas que je faisais, puis je trouvais ça comme tout à fait naturel de faire un pas vers ce chemin-là. Où est-ce que ce chemin m'emmène jusqu'à présent? Je n'ai pas la réponse. Donc, voilà. Puis après, leader et personnalité, donc petit à petit, je m'approchais de la communauté haïtienne. Donc, justement, j'entretenais mon réseau, puis je me suis retrouvée sur le théâtre de la Jeune Chambre de commerce. Encore est-il, je savais pas que j'avais en moi un fibre entrepreneuriale, donc je l'ai découvert en chemin, puis je me suis lancée sur le CIA. Ça m'a ouvert des portes, puis je voulais comme approfondir un peu plus ce côté-là, le volet entrepreneuriat social, justement, tout en gardant un œil ouvert sur mon féminisme. C'est suite à ça que cet été 2017, donc j'ai été en Martinique justement avec l'École internationale des jeunes entrepreneurs pour sortir de ma zone de confort, aller acquérir de nouvelles connaissances parce que j'ai des idées, j'ai des projets en tête, mais je voulais avoir les connaissances qu'il faut pour pouvoir les mettre à terme. Wow! Toute une réponse! À te regarder, je suis essoufflée, je sais pas pour mon public, mais moi Hein? T'as couru, toi, hein? T'as vraiment... parce qu'à écouter ça, c'est comme ton CV, puis on aurait dit qu'elle a 60 ans, 55 ans, je sais pas, c'est incroyable, incroyable. En 29 ans de vie, tu as tout fait ça, et il faut compter qu'en 29 ans de vie, on commence à parler à 3-4 ans, hein? Fait que, mon Dieu, hein? Bravo, en tout cas, je ne peux que t'applaudir, vraiment. Merci. Alors maintenant, tu étais partie sur cette lancée-là, justement. On s'était rencontrés l'an passé lors des lives Facebook tournés avec mon téléphone. Maintenant, c'est une plus grande production. Raconte-moi ton voyage en Martinique. C'est vraiment la raison pour laquelle je t'ai invitée sur ce plateau, pour que tu puisses vraiment m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé durant ce voyage-là. Parce que tout ça t'a amené vers l'entrepreneuriat. Maintenant, raconte-moi un peu le voyage.
En fait, le voyage en tant que tel, je pense que l'objectif premier de l'École internationale des jeunes entrepreneurs, c'est justement faire sortir des jeunes qui ont un projet ou du moins qui ont le fibre entrepreneurial, de leur faire sortir de leur zone de confort, d'aller vivre justement des inconforts pour pouvoir savoir, parce que la vie d'entrepreneur n'est pas une vie facile. Donc, certes, ça nous a permis de rencontrer d'autres jeunes entrepreneurs un peu partout. Il y avait des jeunes des autres pays de la Caraïbe, tels que la Guadeloupe, la Martinique. Il y avait beaucoup de jeunes entrepreneurs aussi qui venaient du Canada, d'autres provinces également. Donc, je pense, si je ne me trompe pas, nous étions à peu près une quinzaine, une vingtaine. Ça m'a fait vivre beaucoup de choses, tant sur le plan personnel comme à l'intérieur de moi en tant que personne, puis sur le plan entrepreneurial, puis d'autres choses aussi, parce que je me suis découverte, j'ai découvert une autre partie de moi que nécessairement jusque-là, je n'avais pas exploré. Parce que moi, je peux dire, je suis leader née, je me plaisais à dire avant que j'ai pas choisi d'être un leader, le leadership m'a choisi. Le pourquoi? Parce que je ne savais pas tout ce que je faisais, c'était des actes dignes d'un leader. Pour moi, c'était tout à fait naturel de les faire, c'était comme un appel, c'était comme un devoir. Arrivé là-bas, donc j'ai continué à être moi-même. Mais en même temps, c'est là que j'ai appris que plusieurs leaders dans une même chambre, des fois, ça ne fait pas l'affaire. Donc, il y a des tempéraments différents, il y a des différents types de leaders, il y a des leaders passifs, il y a des leaders actifs, il y a des leaders qui sont plus, qui peuvent ramener des gens autour d'eux. Donc, ça m'avait appris à taire des fois les envies que je peux avoir, parce que c'est pas vrai que tout ce que je veux ou tout ce que je vais vouloir va se réaliser comme je le veux. Il faut laisser la place aux autres aussi pour que les autres puissent, dans un commun accord, pour que tout le monde puisse arriver à faire leur travail comme il se doit. Donc c'est ça, mon inconfort premier que j'ai vécu, c'était ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 2 semaines-là? On a suivi des séminaires, justement, d'autres jeunes entrepreneurs ou des professionnels il y avait plusieurs, en fait, c'était sur le savoir-être, le savoir-faire. Il y avait plusieurs thèmes qui avaient été élaborés, mais l'objectif premier, c'était de nous apprendre à écrire un plan d'affaires et sur place, dans un contexte très restreint, dans un temps très restreint, arriver à écrire un projet, à travailler en équipe avec des gens que tu ne connaissais pas. Et puis, on a commencé à nous mettre en équipe, à faire un brainstorming ou un ménage de toutes les idées. Donc, c'était pas facile de sortir avec une idée de groupe pour chaque groupe, parce que tout le monde voulait que c'est leur idée qui passe comme étant le projet qu'on va mettre en place. Donc, on avait quand même finalement réussi à le faire. J'étais avec une Guadeloupéenne, une Martiniquaise, un Guadeloupéen, une Martiniquaise. Puis, on a réussi justement à aller. L'objectif qui nous a été demandé, c'est explorer tout ce qui est dans notre environnement, puis sortir un projet qui va être utile. Mais moi, en tout cas, mon équipe, on avait misé plus sur l'entrepreneuriat social, l'économie circulaire et solidaire. Donc, on a mis un projet justement sur place qui était parce qu'en Martinique, on a vu qu'il y avait un gaspillage alimentaire, mais c'est plus au niveau des fruits. Parce que c'est un pays, je dirais que moi, ce que j'ai remarqué qui m'a frappé, c'est dans chaque cour, il y avait minimalement 3-4 arbres fruitiers. On parle de mangue, on parle je ne sais pas, l'arbre véritable, comment on appelle ça chez nous, ouais, on parle de ça. On parle ouais, on parle tous les fruits tropicaux en fait, ouais. Puis, ça pourrissait au bord de la route, les gens n'arrivaient pas à tout manger parce que c'est quand même, la Martinique, c'est pas une grosse île. Puis, il y a l'effritement de cerveau aussi, les jeunes qui quittent la Martinique justement pour aller vers la métropole ou dans d'autres pays. Et puis, il y a le vieillissement de la population. Donc, on a voulu baser sur tout ça pour mettre sur pied un projet qui pouvait non seulement faire connaître ce côté-là de la Martinique, prévaloir ses fruits tropicaux,
et justement permettre que les jeunes, même étant à l'extérieur, peuvent retourner en Martinique pour pouvoir mettre sur pied d'autres projets et créer un pont qu'on puisse faire des allers-retours. Malheureusement, notre projet n'a pas été retenu. Notre projet, c'était quoi? C'était faire des produits de beauté avec les fruits, tout en ayant une base de moringa. L'objectif premier, c'était le do-it-yourself. Donc, on prépare les matières premières de base, puis on les vend, puis la personne, selon son type de peau, ses goûts, pouvait comme acheter les produits de base et créer, nous donnons les recettes et créer ces produits lui-même, produits pour les cheveux, pour la peau, les glosses, tout ce qu'on peut faire là pour mettre en valeur non seulement la beauté de la femme, puis donner un pouvoir aussi aux jeunes de réaliser quelque chose de par eux-mêmes. Wow, une très longue réponse, mais superbe! Wow, excellent, excellent. Vraiment, ça a été tout un projet, tout un voyage, donc c'était pas un voyage de tourisme, si je comprends bien. Non. C'était, en fait, il y avait le côté touriste parce que oui, on arrive dans un pays, c'est sûr qu'il y avait des moments récréatifs aussi. On pouvait aller à la plage, à la mer, aller visiter. Oui, on a visité, mais on avait toujours en arrière-pensée l'objectif du pourquoi qu'on est là. Puis aller chercher aussi qu'est-ce qu'on peut, en tant que jeune entrepreneur, sur quoi qu'est-ce qu'il y a sur le milieu comme opportunité, qu'est-ce qu'on peut saisir pour retourner avec quelque chose. Donc, on a visité pas mal d'autres entreprises, parmi lesquelles Royal Juice, qui justement utilisait des fruits également. Mais on a rencontré beaucoup d'autres entrepreneurs aussi. C'était un excellent moment de se créer un réseau. Superbe! Alors là, il est bientôt le temps de clôturer. Oui. Alors, j'aimerais que tu puisses donner un conseil à une jeune qui veut se lancer en entreprise, un conseil très bref. Moi, j'ai 2 mots. C'est oser et ayez l'audace. Parce que c'est pas avec qu'on va commencer puis le chemin va être tout tracé, puis non. Des fois, c'est en marchant qu'on va soi-même se créer le chemin. Donc, toujours garder en tête que même si j'échoue, ce n'est pas un moyen comme de rester par terre, mais d'oser se relever et garder en tête aussi qu'il faut avoir beaucoup d'audace pour réussir. Alors, merci. C'était un épisode de... Alors, on a fait du chemin. Merci.